Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, un petit réglage avant. Voilà. Ouh, papa, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé entre-temps? Excusez-moi, j'avais pas vu, hein. MDR. Bref. Non, là, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Excusez-moi, j'espère que ça va. Vous avez le temps de boire un petit café, hein. Donc, que je m'arrange. C'est marrant parce que tu vois un truc. Tu as l'air d'être un petit peu handicapé. Tu vois un truc là, mais en fait, ça correspond pas au même sens, puisque ce qui est sur votre droite est sur ma gauche. Ah, j'ai des moustiques. Bref, allez, ça y est, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Je rentre du travail. Je suis fatiguée. Ce serait débile de le dire, tellement je suis tout le temps un peu naze. Je suis en même temps le match Brésil-Allemagne. Le Brésil a l'air de mettre une sacrée. Enfin, l'Allemagne a l'air de mettre une sacrée raclée au Brésil. Ce qui est terrible, mais en même temps, je m'en réjouis fortement. Parce que ici en Guyane, c'est tellement. Il y a de Brésiliens en Guyane que tu te demandes si tu es au Brésil ou si tu es dans un département français. Et comme nous on a perdu et que je suis très mauvaise perdante, donc je souhaite que le Brésil perde aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que les Brésiliens fassent la fête en Guyane française alors que la France est déjà de retour à la maison. Oh la mauvaise! Ben ouais, je suis comme ça. Alors en parlant de mauvaise, je regardais les vidéos et il y a un tag qui m'a plu, c'est le tag me tuer. Bon, en vérité, dès le départ, il y a très peu de situations qui peuvent me tuer. Mais on va quand même essayer de faire le tour. Ça permettra, j'en ai jamais fait de tag, donc ça sera mon premier tag. En plus, ça permettra de me connaître un peu plus. C'est le principe du jeu. Et puis voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo dans ce sens. Alors, donc 8 petites questions. Euh, Ça va aller vite et simplement. Donc la première, c'est quel est le plat que tu détestes le plus? Quel est le plat que tu détestes le plus? Rien. En fait, ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est quand c'est trop salé, ou genre trop sucré, ou genre trop quelque chose, quoi. Quand il y a de trop quelque chose. Mais sinon, de manière générale, je vois pas ce qui me dégoûte. Ah, les spécialités, bien entendu. Parce qu'à ce qui paraît, les Chinois mangent des cafards. Non. À ce qui paraît, les Blancs mangent des grenouilles. Non. À ce qui paraît, certains de la Guyane mangent du serpent. Non. Faut pas exagérer. Mais sinon, à part ça, je mange tout. Pour moi, j'allais dire je mange tout ce qui se mange. Mais bon, en fonction de là où tu viens, un serpent, ça se mange. Sauf que pour moi, c'est même pas concevable, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, c'est les plats typiques, là. Trop typiques, quoi. Il y a des plats typiques qui se mangent. Mais il y a d'autres trucs, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Question numéro 2. Quelle est la personne que tu détestes le plus? Que je déteste. En fait, des fois, je me dis que détester quelqu'un, c'est lui donner trop, 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 trop d'importance. Et il aurait fallu que j'ai suffisamment de haine pour quelqu'un, pour y penser, pour avoir la rage et tout. Bien sûr, il y a des gens voilà, que je kiffe pas forcément, mais en fait, je les calcule pas. En fait, les gens que je calcule pas, c'est des gens que j'ignore, et mais ils ont pas d'importance. Donc en fait, je les déteste pas spécialement. D'ailleurs, ils savent peut-être même pas que je les kiffe pas. Ou si quand même tu ignores quelqu'un, quand même, il s'en aperçoit. Mais que je déteste, la personne que je déteste le plus.
Non, non, non. Les gens, même quand ils me font du mal, ça me fait rire. Mais sincèrement, je suis pas en train de la raconter. C'est juste parce que j'ai tellement confiance dans la vie. Je me dis, l'expression qui dit la roue tourne, je l'ai tellement vécu. J'ai tellement vu des gens être sur mon dos, quoi. Et après, il leur arrive des trucs. Pas que j'ai souhaité, hein. Mais quand j'apprends des choses, je me suis dit, oh, vrai, la roue tourne. Et ce qui fait que je m'inquiète pas pour les gens. La vie aura le temps de s'occuper de ton sort. Je sais pas. Non, je déteste personne. La musique que tu détestes, alors là, c'est pareil. Bon, j'ai pas de réponse spécialement machin, mais la musique, c'est. J'aime à peu près, a priori, toutes les musiques. Tu mets du rock, du rap, du tout. Mais, du zouk, bien entendu. Mais en vérité, si jamais il faut que j'écoute cette musique-là au bon moment. C'est-à-dire qu'il y aura des périodes dans ma vie où je ne supporterai pas un type de musique. À mon réveil, ça dépend comment je me suis réveillé, je vais écouter tel type de musique. Mais quand je suis dans tel type de musique, les autres types de musique, je ne les calcule pas, ça va m'énerver. Mais voilà, c'est en fonction de mon humeur. C'est pas que je les déteste, je peux tout écouter. Mais quand je vous dis tout, du classique, du gospel, du rock, du hard, il y a des musiques de hard rock que j'aime beaucoup à certaines périodes euh, de ma journée ou bien de ma vie ou bien de voilà. Et le fait d'être né en banlieue parisienne fait que dans mon immeuble, enfin voilà, il y a toutes sortes de musiques. Ensuite, je suis arrivé en Guyane. Culturellement, il y avait d'autres types de musique et je peux tout entendre. Donc, je peux entendre du gros cas, comme je peux entendre du classique ou mais voilà, si j'écoute du gros cas, si tu mets du classique tout de suite après, ça passera pas parce que c'est pas mon trip au moment où je l'écoute. Donc voilà, c'est juste une question de moment quoi en fait. Question numéro 4. Quelle est la situation que tu détestes le plus? Ah, les ruptures amoureuses. C'est dur. Alors, il y a les ruptures amoureuses. Un, il y a les situations où tu as honte. Mais genre, t'es pris en flagrant délit de quelque chose, mais t'es humilié tellement, t'as, t'as honte, quoi. C'est horrible ce sentiment-là. Parce que genre, t'as aucune excuse, tu peux pas justifier l'injustifiable. Et là, c'est vilain comme sentiment. Tu te sens petit, tu te sens ridicule, bête, enfin, c'est méchant cette sensation-là. Ah, c'est moche. La situation, ah oui, tomber devant tout le monde. Ça, c'est dur. Et moi, je me rends compte que chaque fois que ça m'arrive, j'arrête pas de rire. Je ris parce que je ris de ma chute. Je suis en train de me dire, oh, je suis tombé devant des gens et je suis obligé de rire. Parce que je trouve ça tellement grossier. Donc voilà. Quelle situation que je déteste encore avoir tort. J'aime pas avoir été sûr de moi à un moment donné, en fait, réaliser que j'ai tort. Et en même temps, en grandissant, plus je grandis et plus j'accepte quand même d'avoir tort. Mais c'est le sentiment, pas genre t'as tort, tu t'es trompé. C'est le sentiment où tu parles avec assurance et tout, t'es sûr de toi, tu t'en es convaincu de toutes tes forces et rien ne pourra. Et justement, on te montre la preuve que, ben non, t'as tort. Et là, j'aime pas ça. Parce que j'étais trop sûr de moi en fait. J'étais tellement persuadé. Si j'ai tort au début, ça va. Mais si j'ai tort, c'est la mi-temps, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'entends pas les Brésiliens crier, donc ils sont en train de perdre. Et donc voilà, voilà le genre de situation que j'aime pas. L'odeur, ben une odeur de sale, les odeurs
de pisse renfermée, vous savez, en bas des escaliers. Les odeurs de transpiration. Quelle odeur j'aime pas encore. Non, voilà, c'est ça. En gros, je déteste ces odeurs-là. Le comportement des gens qui parlent beaucoup. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup. Mais je veux dire, à n'importe quel moment, tu peux arrêter la vidéo et dire, bon, ben, aujourd'hui, elle me saoule, j'éteins. Et je regarderai après. Moi, il y a des gens, il y a des vidéos, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux mettre stop quand ça te saoule. Il y a des vidéos qui durent des heures, genre mon ami Thierry Casasnovas. Et, ah ouais, c'était la mi-temps. Et quand j'en peux plus, j'arrête. Je sais que je vais regarder le lendemain, mais genre ça fait 40 minutes que je l'entends. Ce qu'il dit est toujours aussi passionnant. Euh, mais après, comme je viens d'enchaîner peut-être la deuxième vidéo, j'en peux plus. Donc j'arrête. Mais en live, comment tu peux te débarrasser de quelqu'un qui parle beaucoup dans ta tête? C'est juste horrible. Et moi, je fais un métier d'écoute. Et parfois, je suis obligé j'allais dire ouais, de stopper les gens en disant, s'il vous plaît, on va pas y arriver. On va procéder étape par étape, d'accord? Ou même quand c'est des amis, on enlève le cas du travail, mais quand ce sont des amis qui parlent beaucoup, pour s'en débarrasser, comme on dit chez nous, Tchimbered. Ah non, c'est chaud, quoi. Les gens qui parlent beaucoup, je supporte pas ça. Puis, ils parlent beaucoup, moi je pourrais écouter des heures quelqu'un qui me parle de choses qui m'intéressent, mais souvent les gens qui parlent beaucoup, dans les quelques personnes que j'ai en commun et que je suis, c'est des personnes qui se répètent, qui me racontent 20 fois la même chose. Je ne peux pas. Et puis si c'est pas la même chose, c'est des choses qui n'ont aucun intérêt. Me raconter que la fille qu'elles ont vue hier soir, que je ne connais pas, leur a menti parce qu'en vérité elle leur avait dit un truc mais c'était pas vrai. Enfin, un truc. Et puis sur la longueur avec des détails et tout. Alors ça va 5 minutes. Moi je peux entendre des problèmes de travail que tu rencontres à ton boulot et tout. Mais on fait un restaurant sur les 90 minutes qu'on est ensemble. C'est toi qui tiens le crachoir et tu lâches pas. Ah non, je peux pas, hein. Là, c'est sûr que le prochain resto, c'est dans 6 mois. C'est du n'importe quoi. Bref. Question numéro 7. Quel est le vêtement que tu détestes le plus? Tout ce qui est cintré. Euh, c'est pas que ça soit moche en soi et que un jour dans ma vie, peut-être, je serai amené à le porter. Mais pour le coup, porter un truc qui est trop cintré, moi j'adore les vêtements larges en fait, dans lesquels je me sens explosivement à l'aise. Et donc je kiffe. Mais des vêtements trop, trop serrés, enfin trop cintrés, je n'aime pas. Et puis quel est l'endroit que tu détestes le plus? C'est bien entendu tout ce qui est toilette publique. Non. Et puis les fêtes, les fêtes ouais, ou les temps où il y a pas d'ambiance. Ou soit il y en a une mais qui ne correspond pas. Du genre, t'es invité à un mariage, mais tu connais à peine les mariés. Enfin, voilà, à peine. Et l'ambiance, en fait, tu la regardes de loin parce que t'es pas dedans, quoi. Et j'aime pas. Alors, c'est pas forcément un endroit, pareil, c'est plus des situations, mais voilà, c'est pas mon trip. Il y a peut-être des choses qui se passent, c'est pas mon trip, et là, clairement, je ne me reconnais pas, j'ai juste envie d'une chose, c'est de me casser. Donc, voilà les 8 questions de ce présent tag. Ouais, je reviens sur le titre Me tuer. En vérité, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui finalement ne me tuent pas plus que ça. Même les situations les plus douloureuses, et je vous avais dit hein, que j'avais vécu une situation euh, difficile par rapport à un amour perdu.
Et ben, voilà quoi, je me relève et il n'y a pas de souci. Donc, ouais, il n'y a rien qui me met vraiment par terre. Ah oui, j'ai oublié à la question 4 quelle est la situation que tu détestes le plus quand j'ai pas d'argent. Je déteste ça. Là, tout à l'heure, j'ai été retiré 300 euros parce que je savais que j'allais dépenser. Là, ces jours-ci, j'arrête pas de sortir, faire des restos et des trucs et des machins. Rien n'est gratuit sur cette terre. Et ben, donc du coup, purée, l'Allemagne. Mais je savais, hein. Oh là là, pauvre Brésil. Je suis hypocrite. Non, tu vas le prendre. On a perdu, vous allez perdre aussi. Vilaine, 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 vilaine. Elle est contre le Brésil. Donc voilà. Et ben, ouais. Alors ouais, quand j'ai de l'argent, j'adore. Et quand j'ai pas d'argent, je déteste. Bon, il n'y a rien de nouveau, hein. Je pense que je suis pas la seule. En attendant, ben voilà, je mettrai mon premier tag. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao.